Paul Coelho dit, la joie est parfois une bénédiction, mais le plus souvent c'est une conquête. Elle se construit, elle ne tombe pas toujours du ciel. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons décortiquer la joie. Nous allons parler de la joie. Et restez jusqu'à la fin, je vais vous livrer ma définition lettre par lettre que j'ai fait de joie. J'ai trouvé une définition lettre par lettre de la joie que je vais partager dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Il est important de savoir que la joie est un sentiment de plénitude, de paix, de satisfaction intérieure. La joie vient de l'acceptation de soi, de la gratitude et du lien avec les autres. La gratitude, être reconnaissant, acceptation de soi, s'accepter soi-même. Il y a une chose, tu peux t'accepter toi-même ou tu peux te rejeter toi-même. Et c'est quand tu te rejettes que tu te compares aux autres. C'est quand tu te rejettes que tu vois que les choses que toi tu n'as pas, les autres ont. Et ça te frustre. Et si l'esprit est frustré, le corps prend en même temps l'état de l'âme et manifeste. Notre corps, c'est un récipient qui manifeste les pensées qui sont à l'intérieur de nous. Donc la joie vient quand l'on s'accepte soi-même. S'accepter soi-même, c'est quoi? S'accepter soi-même, c'est pas se limiter ou bien le fait de ne plus envisager faire autre chose. Mais il faut partir de là où tu es. Parce que le fait de se concentrer sur ce que les autres ont, tu négliges ce que toi tu as. Parce que chaque être humain, nous sommes différents. Alors, quelqu'un peut poser la question de savoir, est-ce que la joie est une absence d'épreuve? Je vous dirai non. La joie ne signifie pas l'absence de problème. Une personne joyeuse peut aussi souffrir, mais c'est qu'elle garde une force intérieure. Elle choisit de ne pas laisser s'écraser par les difficultés. C'est un choix. Au milieu des difficultés, tu peux choisir de rire, tu peux choisir de faire chose là. La vie, on dit souvent la vie, c'est 10% de ce qui nous arrive et 90% de notre réaction. Exactement. Ce qui nous arrive, 10%, 90% de notre réaction. Voici que la situation est là. Comment faire? Que faire pour quitter? Les 90% de réaction dépend de comment on voit le monde ou bien comment on a pris ce qui est arrivé. La nouvelle qui est arrivée, comment ça a été pris? Dans quelle mesure nous le voyons? Vous voyez un peu. Nous allons voir quelques versets bibliques qui parlent de la joie avant que je ne livre ma définition ici. La joie est un choix constant, mais pas une émotion. Dans Philippiens 4, verset 4, la Bible dit quoi? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, c'est un choix. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quand tu acceptes le Christ, il te remplit de sa joie, de la paix, en abondance. Il dit qu'il ne donne pas la paix comme le monde le donne. La joie donne la force dans les moments difficiles. Néhémie 8, verset 10 dit, la joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel est ma force. La joie guérit les malades. Dans Proverbe 15, verset 13, il dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Vous voyez. Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Le cœur, c'est le siège des pensées. Donc, si le cœur est triste, c'est que vous êtes nourri des pensées tristes, des pensées tristes. Et quand ces pensées sont enracinées et déterminent la croyance et déterminent les effets, le corps lui prend en même temps. Proverbe 23, verset 7 dit, car il est comme les pensées de son âme. Les pensées que nous étudions ou bien que nous nourrissons à l'intérieur de nous définissent notre vie. Le corps, lui, est un récipient. Il manifeste la pensée. Quand tu alignes tes pensées sur des bonnes choses, sur la gratitude, l'acceptation de soi, tu médites de bonnes choses, ton corps serait en bonne santé.
La Bible dit aussi que la joie est un remède. La joie est un remède. Donc, à force de passer à l'hôpital pour dépenser de l'argent, la joie est un remède. Et cette joie peut être bloquée parce que tu gardais quelqu'un en rancœur. C'est pourquoi l'état de pensée, c'est très important. Confucius l'a dit. Il dit, la joie est en tout. Il faut savoir l'extrait. La joie est en tout. Il faut savoir l'extrait. Pour dire quoi? L'état dans lequel tu es, il y a de la joie dedans. Ça confirme exactement ce que les grands auteurs ont dit. 10% de ce qui nous arrive et 90% de notre réaction. La réaction, c'est la réaction qui détermine la suite. Maintenant, comme promis, voici la définition que moi j'ai trouvée pour la joie. La joie, c'est J-O-I-E. J-O-I-E. La joie, c'est quoi? C'est jouir d'une orientation intentionnée de l'esprit. Je répète encore. Jouir d'une orientation intentionnée de l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jouir d'une orientation. Ça veut dire, l'orientation fait référence au type de pensée. Parce qu'il y a l'esprit dedans. Jouir d'une orientation intentionnée. Pour dire quoi? Volontiers. Volontiers. C'est volontiers. C'est votre volonté. C'est votre choix. Jouir d'une orientation intentionnée de l'esprit. La vie, autant pour moi, la joie, ce n'est pas attendre que tout soit parfait. C'est décider de voir la lumière même quand il fait sombre. La joie, ce n'est pas attendre que tout soit parfait, mais c'est décider de voir la lumière même quand il fait sombre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette définition que j'ai donnée. Ciao pour la prochaine vidéo.